Pour davantage de précision et expliciter ce dossier, nous accueillons ce soir Olivier Paris, directeur de l'Observatoire de l'immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce le bon moment finalement pour acheter? On a vu que les ventes de l'ancien enregistraient une baisse de 20%. Est-ce le bon moment pour acheter? Alors, la baisse que l'on enregistre de 20% est une baisse de volume des ventes et non pas des prix de vente. C'est une précision importante. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça dépend de la motivation de l'acquéreur. Soit il attend une plus-value de 30, 40, 50% sur quelques années, et la réponse va être clairement non, et on va l'orienter vers la bourse, parce que l'immobilier n'est pas un produit financier. Maintenant, s'il souhaite économiser son loyer chaque mois, s'il souhaite préparer sa retraite, sécuriser un patrimoine et transmettre à ses enfants, la réponse est clairement oui. Aujourd'hui, on a des tickets d'entrée sur des maisons individuelles, notamment dans le sud, à 160, 170 000 euros. C'est la porte ouverte à la propriété, donc bien entendu, c'est intéressant. Est-ce qu'on arrive à savoir finalement pourquoi est-ce qu'il y a tant d'hésitation alors sur l'achat de l'ancien, par exemple, comme on l'a vu dans ce reportage? Alors, en fait, on a un problème qui est notamment à l'ignorance des propriétaires, qui fixent en général au départ un prix hors marché. Prix hors marché parce qu'ils ne connaissent pas le marché réel. C'est pour cette raison d'ailleurs pour laquelle nous avons créé notre observatoire en 2005, pour indiquer quels sont les prix réels de vente et pour indiquer aux propriétaires à quel niveau les acquéreurs seront d'accord pour acheter. Alors la problématique elle est claire, c'est qu'aujourd'hui on arrive à une moyenne de commercialisation de près de 15 semaines. Près de 15 semaines, c'est quand même 4 mois entre le premier mandat de vente et le compromis de vente. Simplement parce que le propriétaire a besoin de ce temps-là pour se rendre compte que son prix initial n'est pas le bon. Dès qu'il est au bon prix, la vente va se faire sans grosse difficulté parce que le marché il est réel. Est-ce qu'il y a un nouvel intérêt, plus pour l'ancien que pour les logements neufs aujourd'hui, vu la conjoncture? Alors, le problème, c'est que le logement neuf obéit à des tarifs qui sont en général beaucoup plus élevés que l'ancien, mais ouvre le droit à une défiscalisation que l'ancien n'apporte pas. Donc, en fait, en fonction de la catégorie fiscale à laquelle appartient l'acquéreur, il aura plus ou moins intérêt à s'orienter vers l'ancien ou vers le neuf. Mais en règle générale, l'ancien est beaucoup plus accessible. Comment conjuguer le fait que les banques se montrent plus frileuses à accorder des crédits aujourd'hui? Est-ce que cela a une incidence sur les marchés? Est-ce que cela peut se traduire dans les mois qui viennent par une baisse notable encore du prix? Alors, c'est une incidence claire parce que la plupart des acquisitions se font à l'aide d'un crédit total ou partiel. Et là, il est évident que les banques ont un rôle très important à jouer. Elles doivent recouvrer un esprit entrepreneurial, réapprendre à prendre des fois des risques pour un particulier et non pas à la bourse mondiale des valeurs financières, parce que le redémarrage ne se fera pas sans elle, c'est évident. Il y a eu une période plus faste pour les promoteurs plutôt que pour les particuliers. Est-ce que cette tendance est aujourd'hui inversée? Oui, alors là on a un vrai bouleversement. Nous on a constaté notamment sur le prix du terrain destiné à une promotion immobilière des chutes jusqu'à 30%. Simplement parce qu'aujourd'hui, la Girardin est soumise à un avenir relativement flou. Donc les promoteurs n'ont plus cet enthousiasme qu'ils ont eu dans les années précédentes. Donc sur ce marché précis, il y a une baisse très sensible des prix. Vous avez parlé de terrains différents. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à dresser une nouvelle cartographie des terrains ou des endroits les plus attractifs finalement au niveau de l'immobilier? Est-ce qu'on sait si par exemple l'Ouest, qui était à un moment très cher, a changé de tendance? Alors, l'Ouest est un marché, oui, très intéressant, puisqu'il y a bien sûr la zone balnéaire et également la route des Tamarins. Mais à ce propos, il y a beaucoup de propriétaires fonciers ont cru disposer de propriétés valant de l'or, parce que la route des Tamarins offrait une desserte très confortable. Ce n'est pas le cas du tout. On voit des propriétaires qui prétendent 300, 350 euros le mètre carré. C'est de l'utopie pure et simple. Pure et simple. On sera plutôt dans les 180 euros le mètre carré à mi-pente. Il reste une dernière question. On voit finalement que la Réunion résiste plutôt bien à la crise mondiale par rapport à l'immobilier. Est-ce qu'on arrive quand même à savoir et à dater la fin de la crise à la Réunion? Alors, il y a au moins 5 indicateurs, 5 indicateurs différents. On a d'abord le taux directeur des crédits. On a la stratégie des banques qui va influencer beaucoup. On a également le coût des matières premières, dont le pétrole, qui a une incidence directe sur le coût des matériaux. On a le moral des ménages. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très variables et très difficiles à prévoir. Par contre, en face, on a deux fondamentaux. Le premier fondamental, c'est qu'il y a 55% des Réunionnais qui sont propriétaires, donc 45% qui attendent de l'être. D'accord ? Merci beaucoup, Monsieur Paris, d'être venu nous apporter toutes ces précisions. On va y revenir. Puis je signale également que l'Observatoire va sortir au mois d'avril un guide de l'immobilier. Merci beaucoup.